Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2231 du Zap Image. Donc vous avez vu la vidéo sort sur ma chaîne secondaire aujourd'hui parce que ce soir il y a le match Irlande-France, puis je pense faire le débrief après sur ma chaîne principale. Donc c'est pour ça que je ne vais pas mettre 3 vidéos du jour sur la même chaîne. Donc c'est pour ça que voilà, cette vidéo aujourd'hui est sur cette chaîne. Puis peut-être voilà, dans les prochains jours aussi je mettrai maintenant les deuxièmes vidéos, les after Zap Image que je sortais les soirs sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner les gars. Donc c'est parti, on commence aujourd'hui avec 7 joueurs du Bayern n'étaient pas fans de Nagelsmann, révèle le journal Bild. Donc Bild, c'est le journal qui vaut au journal L'équipe en France, en gros, c'est un journal sérieux sportif. Neuer, Ulreich, Gnabry, Sané, Musiala, Mané et Cancelo, voilà, ces 7 joueurs sont plutôt contents, on va dire, du départ de Nagelsmann qui a été remplacé, vous le savez, par Thomas Tuchel. Donc Neuer et Ulreich ont mal vécu le renvoi de l'entraîneur des gardiens, Tapalovic, il a eu son mot à dire, Nagelsmann, puis c'est à cause de ça qu'il s'est fait, enfin qu'il a viré l'entraîneur des gardiens, et voilà, Neuer lui n'a pas du tout apprécié ça. Et concernant Gnabry et Sané, avaient des relations conflictuelles avec le coach, et Musiala et Mané étaient aussi en froid avec lui. C'est pour ça qu'il y avait pas mal de joueurs en gros qui s'entendaient pas super bien avec Nagelsmann, c'est pour ça, plus des autres choses aussi que Thomas Tuchel, il était libre, tout ça, c'est pour ça en gros qu'il a été viré et remplacé immédiatement par le coach Thomas Tuchel. Mais bon, Nagelsmann va certainement retrouver un club très rapidement. Donc Nagelsmann serait en pole position pour devenir le nouvel entraîneur de Tottenham. J'en ai parlé à midi, du côté de Tottenham. Antonio Conte n'est plus le coach de cette équipe et du coup Nagelsmann peut être une option bien sûr du côté des Spurs. Donc qui pour entraîner Tottenham? De toute façon ça se jouera entre un des trois. Donc Luis Enrique, Pochettino et Nagelsmann. On peut voir, il y a un sondage, plus de 7429 votes et la plupart ont mis quand même Nagelsmann 42%. Moi j'ai mis Pochettino moi parce que Pochettino connaît très bien l'équipe. N'oubliez pas qu'il avait emmené comme cette équipe de Tottenham en finale de Ligue des Champions il y a quelques années, perdu contre Liverpool. Et moi, j'aurais plus Pochettino revenir sur le banc actuellement des Spurs. En plus, Pochettino est libre, comme les autres entraîneurs. Mais la plupart voient comme Nagelsmann entraîner cette équipe des Spurs. On verra, parce que de toute façon, Tottenham devra se décider, que ce soit dans la journée, demain ou après-demain. Voilà, c'est imminent, parce qu'il y a quand même le championnat, là, le week-end qui arrive. Ils vont devoir trouver rapidement un nouveau coach. Et toujours avec les sondages, on va parler cette fois-ci du côté du Real Madrid. Vous savez qu'Ancelotti devrait normalement quitter l'équipe du Real pour rejoindre le Brésil. Un troisième mandat de Zidane au Real Madrid. Bonne nouvelle pour qui? Pour Zidane, le Real Madrid, les deux ou personne, plus de 2600 votes et la plupart ont mis pour personne. C'est pas une bonne nouvelle pour Zidane de retourner au Real et c'est pas une bonne nouvelle pour le Real de revoir Zidane en tant que coach. Donc moi j'ai mis les deux, je trouve que ça s'est plutôt bien passé quand Zidane avait entraîné le Real Madrid. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle pour Zizou de retourner au Real et c'est une bonne nouvelle pour le Real d'avoir un entraîneur comme Zinedine Zidane. Et toujours avec Zidane, donc il y a le Real Madrid bien sûr qui est une potentielle piste pour lui, mais Zidane serait aussi envisagé pour remplacer Christophe Galtier bien sûr au PSG la saison prochaine. Des négociations avec la direction parisienne aurait débuté. Le Real Madrid serait prêt à repatrier aussi Zizou, donc ça on a parlé juste avant, mais aussi le PSG, bien sûr le PSG voulait Zidane l'été dernier, ça s'est pas fait, du coup ils ont dû recruter Galtier et le PSG bien évidemment reviendra à la charge concernant Zidane, si bien sûr il est libre. En plus Zidane a dit qu'il allait certainement bientôt reprendre du service ou retravailler en tant que coach, donc pourquoi pas à Paris. Concernant Ancelotti, le président de la fédération brésilienne sur une potentielle arrivée du tacticien italien, il a dit: j'admire vraiment Ancelotti, il n'est pas seulement le favori des joueurs mais aussi celui des fans brésiliens. Nous verrons si nous pouvons y arriver. C'est Fabrizio qui a relayé ça par rapport à Ancelotti. Regardez, pour vous dire que c'est chaud parce qu'aujourd'hui en Espagne, à une journal AS en ce lundi 27 mars, c'est marqué le Brésil veut Ancelotti. Voilà, tout simplement. Donc je pense que ça se fera. Il va finir la saison du côté du Real et rejoindra cette équipe brésilienne parce que sinon le Brésil aurait déjà nommé un nouveau coach. Ils attendent tout simplement la fin de saison pour que Ancelotti débarque du côté du Brésil. Direction Madrid les gars, et direction Valdebebas où s'entraîne l'équipe du Real Madrid. Donc aujourd'hui pas d'entraînement, aujourd'hui lundi reprendront demain les joueurs du Real Madrid l'entraînement. Et regardez qui s'entraînait à la place des joueurs du Real, c'est la sélection marocaine parce que le Maroc joue demain un match amical contre le Pérou et en gros ils se sont entraînés du côté des installations du Real Madrid à cette sélection marocaine qui a battu il y a quelques jours l'équipe du Brésil. On reste toujours en Espagne, on va parler de l'autre grande ville en Espagne, on a parlé de Madrid, on va parler de Barcelone. Et hier il y avait la King
Kings League de Gérard Piqué. Vous savez, cette ligue avec des lois, enfin des règles un peu loufoques que Gérard Piqué a créé, et c'est vraiment une réussite énorme. Hein. Regardez le nombre de personnes qu'il y avait hier pour les finales, en gros. Plus de 92 522 spectateurs du côté du Camp Nou. C'est quasiment, je crois que c'est à guichet fermé, il n'y a plus de place parce qu'il y a une tribune en moins. Du coup, la capacité 99 000 places est un petit peu en moins. Donc voilà, il n'y a plus de place à vendre. Donc incroyable l'ambiance qu'il y avait. Hein. Regardez le nombre, c'était rempli. Et donc ça a duré tout l'après-midi et aussi début de soirée. Regardez, il y a eu des feux d'artifice pour clôturer cette journée magnifique du côté du Camp Nou. Et plus de 90 000 personnes scandent Messi, Messi devant les yeux de Laporta, le président du Barça était bien présent. Et devant les yeux ébahis d'Agüero. Agüero était bien évidemment aussi présent. Et voilà, les fans du Barça scandaient Messi, Messi pour un retour, on le sait, de Messi du côté du FC Barcelone. Et tiens, en parlant de Messi, donc Messi actuellement est en Europe, il est sur le continent sud-américain. Et le centre d'entraînement de l'Argentine a été rebaptisé Centre Sportif Lionel Andrés Messi. Voilà, parce que Messi c'est une légende, on le sait bien sûr, et en plus, encore plus une grande légende avec cette Coupe du Monde remportée. Et du coup, voilà, le centre d'entraînement de l'Argentine s'appelle dorénavant le centre Lionel Andrés Messi. Lionel Messi tout simplement, hein. Voilà, il a inauguré ça, c'était aujourd'hui, hein, Léo Messi. Et toujours avec lui, il y a une question d'Instant Foot. Lionel Messi est-il plus grand que Diego Maradona? Maradona, on connaît bien sûr aussi l'immense légende que c'était bien sûr du côté de l'Argentine. Regretté Diego Maradona, donc je pense que oui, Messi pour moi est plus grand que Diego Maradona. Il ne manquait plus que la Coupe du Monde pour revenir sur Maradona. Il a cette Coupe du Monde, donc je pense oui, voilà, qu'il est plus grand que le légendaire Maradona. Et toujours tiens avec l'Argentine à l'occasion de la trêve internationale. Donc actuellement, les champions du monde argentins se sont réunis pour célébrer leur trophée de la Coupe du Monde. Ils ont fait une petite soirée, bon je sais pas c'était exactement quand, est-ce que c'était hier soir ou avant-hier soir, bref, ils ont fait une petite soirée, j'en sais rien, ils ont loué une grande salle, puis il y avait eux avec leur famille, tout ça, puis voilà, ils ont tous fait une photo ensemble lors de cette soirée où voilà, ils se sont amusés, surtout fêter tous ensemble bien sûr ce titre de champion du monde. On va parler de Manchester City qui souhaite blinder Erling Haaland et lui offrir un salaire de 567 000 € par semaine. On parle en semaine, c'est fou hein, là, ce salaire. Donc il serait le joueur le mieux payé de Première Ligue avec un salaire comme ça, parce que City sait que Haaland bien sûr c'est un immense joueur et il souhaite le conserver. Donc du coup il va falloir augmenter son salaire, puis voilà, il pourrait passer à quasiment 600 000 € de salaire par semaine. C'est complètement fou. Et tiens, une question posée aujourd'hui dans le journal AS, hein. Qui préférez-vous que le Real Madrid recrute, soit Haaland ou Mbappé? Donc les fans du Real Madrid ont tranché, hein. 82% des 40 000 votants souhaitent voir l'attaquant norvégien rejoindre la Casablanca. 82% pour Haaland et seulement 18% pour Mbappé. Donc voilà, les fans du Real veulent plus bien sûr Haaland que Kylian Mbappé. Toujours avec les infos transferts, on va parler de Milinkovic-Savic ne prolongera pas son contrat avec la Lazio. Il y a 90% de chances qu'il soit transféré cet été. Son prix avoisine actuellement les 40 millions d'euros. Donc voilà, il devrait quitter la Lazio. Après le futur club, je ne sais pas. Mais bon, voilà, ça devrait être quasiment fait. Parce que 90% de chance, hein, c'est quasiment du sûr. L'AC Milan ne compte pas lever l'option d'achat de Sergino Dest. Hein, c'est vrai qu'on n'en parle plus trop de Sergino Dest. Donc c'est un défenseur maintenant de Milan. N'oubliez pas qu'il appartient au Barça. Barça l'a prêté à Milan avec une option d'achat. L'option d'achat ne sera pas levé, donc il retournera du côté du Barça, mais le Barça ne compte pas le conserver, hein, Xavi n'en veut pas, et du coup il sera de nouveau vendu ou prêté la saison prochaine. La même chose les gars pour Umtiti qui appartient au Barça, prêt à Lecce. Umtiti souhaite revenir au Barça la saison prochaine, lui il aimerait réessayer pour voir si ça peut le faire ou non. Le problème c'est que Xavi ne compte pas aussi sur Umtiti, hein. Malgré son contrat jusqu'en 2026, les Blaugrana ne prévoient pas son retour et cherchent à le transférer pour alléger la masse salariale de l'équipe catalane. Toujours du côté de Barcelone, les dirigeants de Barcelone sont en discussion avec Grimaldo, latéral gauche de Benfica, qui sera libre cet été. Pourtant, je pense que le poste prioritaire à recruter, c'est bien le poste de défenseur droit du côté du Barça. Défenseur gauche, il y a Baldé à l'avenir. Mais voilà, Grimaldo peut être aussi une recrue du côté de l'Espagne. Ce joueur en plus espagnol qui évolue du côté du Benfica. Lui aussi, lui rêve de jouer du côté du Barça parce que Jonathan David, l'attaquant canadien, l'attaquant de Lille, l'un des meilleurs buteurs actuellement du championnat français, il a dit: le Barça a toujours été mon club de cœur. Après, une chose qui est sûre, on sait qu'il va quitter l'équipe de Lille en fin de saison. Après, je pense qu'il ira du côté de la Première Ligue. Et voilà, il dit que le Barça, ça a toujours été un club très important pour lui. Balogun, les gars, l'attaque. On a parlé de David qui marque beaucoup de buts. Lui aussi marque beaucoup de buts cette saison, Balogun. Et concernant son futur, contractuellement, je dois retourner à Arsenal, vu qu'il est prêté. Je ne suis pas sûr de ce qui va se passer à l'avenir. Si je peux imaginer mon futur en France, oui, je ne ferme aucune porte. Reste à Reims, qui sont quand même très peu probables, vu la
saison qu'il fait, je pense qu'il pourra viser peut-être une autre équipe, mais peut-être, je sais pas, Marseille, hein, une équipe peut-être qui pourrait, Marseille, voilà, qui pourrait jouer la Ligue des Champions. Je pense que l'OM va se qualifier, enfin, on verra. Donc voilà, il ferme aucune porte ou un départ à l'étranger, en Italie, en Espagne, on verra. Concernant Balogun et Gareth Southgate sur le choix de sélection de Balogun qui n'a pas été convoqué, il a dit: nous ne pouvons pas appeler quelqu'un en équipe première simplement parce que nous ne voulons pas qu'il aille ailleurs. N'oubliez pas qu'il aurait fait, d'après ce qui se dit, les démarches pour être genre américain des États-Unis, hein. Il n'a évidemment pas encore eu d'opportunité en première ligue. Nous devons donc comparer ses buts avec ceux d'Ivan Toney ou Ollie Watkins. Donc voilà ce qu'a pu dire Gareth Southgate, hein, pourquoi il n'a pas convoqué Balogun. Randal Kolo Muani attire l'attention du PSG. Le Bayern, City, Arsenal, le Real et Manchester United sont également intéressés. Le prix des départs fixé par Francfort est supérieur à 100 millions d'euros. On a vu la saison qu'il fait, en plus révélation totale lors de la dernière Coupe du Monde. Donc maintenant son prix, voilà, c'est plus de 100 millions d'euros qu'espère Francfort. N'oubliez pas qu'il est arrivé gratuitement, hein, de Nantes à Francfort, donc c'est du jackpot total, hein, pour Francfort. Donc que ce soit le PSG, Arsenal ou même le Real Madrid, hein, tout le monde a un œil sur le joueur Randal Kolo Muani. Manchester United veut offrir près de 80 millions d'euros pour Gonzalo Ramos. Bonne ou mauvaise idée, je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura du temps de jeu là-bas? J'en sais rien, parce qu'il y a quand même pas mal de monde en attaque, hein, du côté de Manchester United. Mais ça, peut-être qu'il pourrait passer à une autre équipe, même si le Benfica reste quand même une très très bonne équipe, peut-être jouer dans un top championnat, le joueur Gonzalo Ramos. Axel Disasi sur son avenir, le défenseur français de Monaco, il a dit qu'il y aura une réflexion qui se fera, hein, pour être appelé en sélection. Il faut jouer l'Europe régulièrement et faire partie des meilleurs. C'est notre ambition avec Monaco. On verra ce qui va se passer. Voilà, pour l'instant, il ne sait pas. Il ne sait pas s'il va rester du côté de Monaco ou partir, soit en France ou à l'étranger. Le défenseur Axel Disasi. On va parler de Wilfried Zaha, le joueur ivoirien de 30 ans qui a joué plus de 450 match avec Crystal Palace, hein, marqué 89 buts et effectué 76 passes décisives. En juin prochain, il sera libre de s'engager où il le souhaite, parce que la fin de son contrat, c'est dans quelques semaines et il ne prolonge pas du côté de Palace, donc il quittera cette équipe. Donc on a un joueur aussi intéressant, ce Wilfried Zaha, que le club qui l'accueillera bien sûr déboursera aucun euro. Les négociations pour la prolongation de N'Golo Kanté à Chelsea avancent bien. Les deux parties discutent des derniers détails et pourraient trouver un accord pour prolonger de 2 années plus une autre année en option. Voilà ce que dit Fabrizio Romano. Lui aussi, fin de contrat en fin de saison aussi, Kanté. Mais bon, d'après ce qui se dit là, il est tout proche, hein, de prolonger l'aventure du côté des Blues. Le PSG veut exercer sa clause de rachat sur Xavi Simons, estimée à 12 millions d'euros. Le club parisien veut également offrir aux joueurs 4 millions de primes à la signature pour essayer de le faire revenir du côté de Paris. Donc voilà, Xavi Simons, qui suscite l'intérêt du PSG, n'est pas contre un retour à Paris, mais à condition d'avoir du temps de jeu, hein. Vraiment, ça c'est une garantie pour lui. Il ne revient pas à Paris pour être sur le banc, alors que là c'est un titulaire indiscutable du côté du PSV et joueur en plus aussi de la sélection néerlandaise. Regardez, il a commencé titulaire il y a quelques jours contre l'équipe de France. Donc voilà, s'il revient au PSG, il faut qu'il joue, hein. Et les Parisiens ont aussi un accord avec Ibrahim Sangaré, ce qui n'est pas du tout du goût, hein, du PSV, qui souhaiterait faire payer le prix fort au club de la capitale cet été, bien sûr, hein, essayer d'en tirer le maximum d'argent si bien sûr le PSV devait vendre ces deux joueurs. On va parler de Zaniolo, l'ancien joueur de l'AS Roma, maintenant du côté du Galatasaray. L'AS Roma m'a tout donné. Être parti de cette manière a été un coup dur. Presque tous mes anciens coéquipiers m'ont déçu. Je ne citerai pas de nom, mais ils disaient que nous étions comme des frères. Ils n'ont même pas dit au revoir quand j'ai quitté le club. Voilà ce qu'a pu dire le joueur italien. Parmi tous ces joueurs libres, le premier jeu, quel est le meilleur coup à faire? C'est vrai qu'on a parlé de pas mal de joueurs, mais regardez aussi tous ces joueurs sont en fin de contrat. Tielemans, Zaha, qu'on a parlé tout à l'heure, Thuram, Rabiot, Firmino, Asensio, Reus, Aouar, Guerreiro. Il y en a plein d'autres. Benzema, il est en fin de contrat. Modric, Toni Kroos. Voilà, il y a plein de joueurs qui sont en fin de contrat pour l'instant au 30 juin. Donc c'est vrai qu'il y aura encore beaucoup de transactions, de transferts dans quelques mois. On va parler de Thibaut Courtois, quitte le rassemblement de la Belgique en raison d'une légère douleur à l'adducteur. Donc il est forfait pour le match demain de la Belgique. Il joue contre l'Allemagne, c'est un match amical. Et voilà, en gros, il quitte la sélection belge. Il retourne du côté de Madrid, donc il est incertain pour le prochain match du Real Madrid le week-end prochain. Regardez les meilleures attaques du top 5 européen en championnat cette saison. Donc le Bayern est l'équipe la plus prolifique avec déjà 72 buts inscrits en 25 journées de Bundesliga. Donc le Bayern, 72 buts, je vous ai dit. Le PSG en 26 matchs, un match de plus que le Bayern, c'est 68 buts pour le PSG. Et City, c'est 67 buts en 27 matchs. On peut voir que Naples, Monaco, Marseille, une équipe française, marque beaucoup de buts, ainsi que le Real Madrid, 51 buts en 26 matchs pour l'équipe madrilène. Lunaire, les gars, ce qui s'est passé au Brésil dans la nuit dernière.
après que Caxias soit qualifié en finale d'une coupe régionale. Donc bagarre générale entre joueurs de l'international et ceux de Caxias, plus envahissement de la pelouse et par des supporters qui ont agressé des joueurs. Enfin, j'ai vu la vidéo, bon là j'ai pris un screenshot, il y a des pères de famille qui sont rentrés avec... j'ai vu un père de famille rentrer avec son enfant plutôt et mettre des coups de poing aux joueurs adverses. C'était n'importe quoi. Donc voilà, je pense qu'il y aura des grosses sanctions contre cette équipe de Caxias. Steven Gerrard célèbre devant les fans du Celtic après avoir marqué un penalty en field lors d'un match de charité. Tiens, ce week-end il y a un match de charité entre les légendes de Liverpool et les légendes du Celtic. Et donc voilà, Gerrard a marqué contre le Celtic. Il a remporté la premiership écossaise en 2021 en tant que manager des Rangers. C'est pour ça qu'il a célébré devant les Celtics. Parce que leur plus grand rival du côté Celtic, c'est Glasgow Rangers. Et c'était l'ancien coach des Glasgow Rangers, Steven Gerrard. Donc voilà, bon, on peut voir qu'il a pris quelques doigts d'honneur de la part des supporters du Celtic Glasgow. Nasser, le président du PSG, sur les échecs en Ligue des Champions, il a dit il y a beaucoup de détails, ce n'est pas facile de gagner, il y a beaucoup de grands clubs qui se battent pour y arriver, pour gagner cette Ligue des Champions. Il n'y a pas de marge d'erreur en Ligue des Champions, vous le payez cher, si vous n'êtes pas présent au moment, à l'instant T, vous le payez cher, tout ça. Puis voilà, le PSG en fait souvent les frais, ça on le sait tous. Et toujours avec Paris, dans un communiqué, le collectif Ultra Paris, donc le CUP, a exprimé son souhait de rencontrer Nasser pour discuter des problèmes du Paris Saint-Germain. Les supporters cherchent à avoir un dialogue constructif avec le président du club parisien pour essayer que le club avance bien sûr par rapport aux années précédentes. Aujourd'hui on est le 27 mars et le 27 mars 2018, donc il y a combien, il y a 5 ans les gars, Kimpembe disputait son premier match avec l'équipe de France. Bon, ce soir la France joue, il ne jouera pas vu qu'il est blessé, on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Voilà, le 27 mars 2018 c'est le premier match des Bleus pour Kimpembe. Et en parlant de ce match ce soir, France contre l'Irlande là, qui va se jouer à 20h45, donc l'ancien défenseur Richard Dune, qui avait pris part au fameux barrage retour France-Irlande de 2009 où Thierry Henry, souvenez-vous, il avait pris le ballon de la main pour la ramener et après la France avait marqué un but du coup de la qualification pour la Coupe du Monde 2010. On avait floppé totalement, c'était mérité, vu qu'on méritait je pense pas d'y aller. Ce joueur irlandais, il a dit Henry a contrôlé de la main par réflexe et j'aurais été tout à fait capable de faire la même chose si j'avais été dans la même situation. Donc voilà ce qu'il a dit par rapport à cet événement bien sûr, où il n'y avait pas de VAR, donc les arbitres n'avaient pas vu que Thierry Henry avait touché le ballon de la main. Bon, ça a été quand même une grosse douille pour les Irlandais, on peut dire. Concernant le match ce soir, Stephen Kenny sur Kylian Mbappé, c'est le coach irlandais, il a dit je pense que Kylian est un joueur exceptionnel, il ne faudra pas se focaliser que sur lui, même si c'est un excellent joueur, parce qu'il y a beaucoup d'autres joueurs incroyables également du côté des Bleus, on va pas tous les citer bien sûr. Concernant la compo les gars, Giroud pourrait finalement être titulaire face à l'Irlande ce soir, décalant Randal Kolo Muani à droite à la place de Coman, parce que Coman qui a reçu un coup, c'est peut-être lui les gars qui va faire les frais et du coup il pourrait ne pas jouer, enfin peut-être pas commencer, peut-être le voir rentrer en cours de jeu, Kingsley Coman. Donc voilà, c'est le même 11 sauf que Giroud rentrerait en numéro 9 et du coup Kolo Muani décalerait sur le couloir droit et ce serait Coman qui sortirait de l'équipe, sinon ce serait les mêmes joueurs qui ont commencé titulaires lors du match contre les Pays-Bas vendredi soir. Il y aura pas mal de supporters, près de 3000 supporters français sont attendus ce soir à Dublin. La FFF annonce que 2905 fans. Donc ce groupe de supporters est le 4e plus important pour un match à l'extérieur en qualification d'un euro. C'est plutôt rare qu'il y ait autant de supporters français qui font un déplacement pour un match de qualification à l'extérieur lors d'un euro. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à like, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne si vous n'êtes pas abonné les gars. Donc demain je pense je retournerai sur ma chaîne principale, mais peut-être dans le futur les gars, je reviendrai à chaque fois les gars pour le 2e épisode du jour sur cette chaîne. Donc voilà, allez moi je vous laisse, bonne soirée à vous, bon match à vous et à plus tard.